Les beaux jours sont de retour, c'est la période des vacances pour le plus grand nombre, alors quoi de mieux que de rafraîchir sa playlist ? Et le jeu de mots n'était pas fait exprès. Hello les amis, c'est Alexandre, j'espère que vous allez tous bien. Je suis heureux à l'idée de vous présenter cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de ces artistes qui sont à écouter cet été. C'est la saison où les artistes sont le plus inspirés. Surtout, c'est la période où il y a le plus de projets qui sortent car petit point culture, c'est la période en moyenne où nous consommons le plus de musique. Les plateformes populaires telles que Spotify, Apple Music ont partagé des statistiques où ils regardent la consommation moyenne de ses utilisateurs et il est dit que on consomme plus l'été, lorsque les gens passent le plus de temps à l'extérieur et ont besoin de bandes sonores pour leur activité. Ça me permet de faire une magnifique transition vers un projet que j'aimerais vous présenter et qui rentre dans le cadre de cette vidéo. Il y a une plateforme qui a vu le jour pour soutenir nos artistes, c'est Top Music, qui est une application qui est téléchargeable sur tous vos smartphones où vous pourrez streamer comme sur les autres plateformes. Et vous me demanderez sûrement mais quelle est la différence et pourquoi est-ce que je devrais utiliser celle-ci ? Et écoutez, je vais me décharger de ça et je vais laisser quelqu'un vous l'expliquer. Top Music, c'est une application de streaming musical avec un catalogue dédié à la musique chrétienne qui propose un modèle de rémunération beaucoup plus juste pour les artistes. Là où les autres applications vont utiliser le market centric qui va répartir l'argent des abonnements en fonction de la part de marché d'un artiste et qui avantage seulement les artistes les plus connus, Top Music utilise le user-centric qui répartit l'abonnement de chaque utilisateur aux artistes qu'ils ont écoutés. Voilà, je tiens juste à le préciser, mais ce n'était pas une collaboration commerciale, mais j'avais juste envie de vous partager cette petite nouvelle qui fait avancer le royaume. Avant d'aller plus loin, n'oubliez surtout pas de mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis on passe au vif du sujet. Ma vie il a changé quand j'ai crié Mayday, Mayday. Après s'être fait baptiser en juillet 2022 et avoir sorti des hits comme Colobaté, La Resta c'est Jésus, l'artiste belge a su captiver le public grâce à son talent et à sa présence sur les réseaux sociaux où il est devenu viral. Si vous êtes un consommateur de la plateforme TikTok, sa dernière sortie fait le tour de la toile, donc cette mélodie ne sera sûrement pas une découverte pour vous. Un chant ambiançant en franco-congolais avec des paroles profondes qui rappellent que seul ce que Dieu dit sur toi compte et l'importance de la prière pour rentrer en relation avec ton papa céleste. Le MC enchaîne en ce moment les scènes et continue d'ambiancer les foules, mais bien plus que cela, il fait connaître le nom de son sauveur. Moi je suis son enfant, donc normal que je suis béni. Depuis le ventre de maman, c'est Dieu qui m'a choisi. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus. Un incontournable quand je vous parle de musique gospel, car comme celui-ci le dit, je suis la tête et non la queue, comme le dit ce verset dans Deutéronome. Il s'agit de David O'Keefe, le fondateur et gérant de Fast Food Music Christ. Jusqu'à présent, FF était seulement un collectif où les personnes rejoignaient le groupe pour poser leurs meilleurs couplets, mais maintenant c'est chose faite, FF est également un label indépendant. Et depuis le projet Rédemption sorti en 2023, qui était une masterclass au passage, DAVID enchaîne les sorties solo, que ce soit avec Vinicius et Fasley, le petit EP Consécration arrive. Mais pour cette vidéo, je ne pouvais pas passer à côté du single Pas assez, une très belle réalisation qui a été clippée et travaillée par l'agence Caméléon qu'on a déjà vu travailler avec Kunguinho à l'époque de Bobo. J'ai l'impression que je n'ai pas assez parlé, pas assez témoigné, pas assez parlé, pas assez témoigné. Je vous en parlais à l'instant, le MC a sorti un petit EP dans lequel on retrouve le morceau Le King qui certes mérite une version plus longue mais qui fait déjà largement le taf. J'ai les genoux à terre pour adorer, j'ai les genoux à terre pour adorer, moi j'ai les genoux à terre pour adorer le King. Après avoir fait de leur chant un hymne qui était repris par toute la jeunesse de France, Konosko et Tenri ont encore frappé avec un chant qui va faire rayonner notre été, accompagné d'une belle chorégraphie. Un album commun a été demandé par plusieurs personnes de leur communauté et à vrai dire je comprends totalement ceci car l'alternation des voix des deux chanteurs est vraiment agréable à écouter et amène du dynamisme. Le morceau a été composé à la base pour l'événement The Rencontre organisé par l'église de la PO à Mulhouse et vu les nombreux retours positifs de jeunes, Konosko et Tenri ont voulu faire kiffer tout le monde. Quand je regarde en arrière, je vois ce que tu as fait, c'est toi le Dieu de mes prières. Vous l'avez sûrement vu suite à l'une de mes dernières vidéos de la série Ces artistes sont devenus chrétiens. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder à la fin de celle-ci. Il n'y a pas n'importe quel chanteur du reggaeton qui a décidé de consacrer sa vie à Jésus et de lui dédier tous ses dons et talents, c'est le chanteur portoricain Daddy Yankee. Après un premier chant intitulé Donante de Sangre, qui était un chant plus rappé où il nous racontait son témoignage, l'homme de 47 ans a fait le choix de nous proposer une mélodie qu'il avait l'habitude de faire avec le titre Loveo qui détient même une marque de vêtements afin d'être équipé pour ton été.
Notre jeune quinoa qui retourne les prods avec ses lyrics venus du ciel continue son expansion artistique en nous envoyant sa nouvelle sortie C'est Nous qui est son 4e single. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, JR c'est l'artiste sur lequel je mise une pièce pour les prochaines années. J'ai directement été fan lors de son premier single C'est Dieu et depuis celui-ci ne fait que de glow up. Je reste à l'affût et j'attends la suite avec impatience. Ce dernier est monté sur scène et a fait une prestation devant 140 000 personnes au Stade des Martyrs suite à sa participation au concours de Moïse MBI qu'il a remporté. Les enfants de Dieu c'est nous, les enfants de Dieu c'est nous, les enfants de Dieu c'est nous, c'est nous, c'est nous. De son vrai nom, Quentin, ou plus connu sur le pseudo de Nine Bless, le jeune bordelais qui a son style bien à lui continue de nous proposer des douces mélodies. Après Slowdown, 19h37 et Faible, l'EMC revient sur la toile avec un titre fraîchement sorti intitulé Inconditionnel, accompagné d'une direction artistique joyeuse et lumineuse, ce qui change un peu. Maintenant il n'y a plus qu'à siroter le cocktail et apprécier ce chant avec la saison actuelle. Ton amour est inconditionnel, inconditionnel. Ton pardon est opérationnel, opérationnel. Ce n'est plus un secret, Nine Bless est un talent que tous les artistes chrétiens ont remarqué à travers les réseaux et c'est pour cela qu'on le retrouve en featuring avec Gaillard Jules sur sa mixtape Pénuma. La rancune me hantait, le péché me sirotait. J'ai donné ma vie à Dieu pour qu'il puisse bien faire le vide dans ma tête. Ancien membre du collectif Fast Food Music Christ, Jetro a su rebondir et lancer sa carrière solo avec plusieurs singles et des clips bien gérés artistiquement parlant. Il avait fait son retour après plusieurs mois d'absence avec Le Niveau et il continue de faire monter la sauce avec Toi ou Jésus, sorti il y a quelques mois qui nous invite à faire un choix sur les désirs charnels ou suivre le Christ. Un extrait d'un prochain son qui serait appelé G Bobo vient d'être publié sur son compte Instagram, on espère qu'il sortira très prochainement pour ajouter du goût à notre été. Tu m'as demandé de choisir toi ou Jésus, moi je ne te veux plus. Tu m'as demandé de choisir toi ou Jésus, moi je ne te veux plus. Si on nous avait dit il y a quelques années que Hillsong aurait collaboré avec d'autres artistes qui quittent un peu leur registre de chant, on n'y aurait sûrement pas cru. Mais heureusement pour nous qu'on assiste à un regroupement de conducteurs de louanges, de rappeurs, de chanteurs qui s'unissent pour élever le nom de Jésus. Car en réalité c'est ce à quoi ressemble le royaume de Dieu, des personnes différentes mais unies avec le Christ. Après la sortie de leur dernier album Invitation qui a beaucoup plu à la communauté, notamment par la variété de styles musical qui a été proposé, un titre est sorti du lot pour refaire notre été et c'est Il n'y a que toi en feat avec Morija et Big T. Dans mon cœur il n'y a que toi, Dans mon cœur il n'y a que toi. Cela fait un petit moment maintenant que nous attendons la suite prometteuse de la carrière de notre rappeur belge Kunguinho avec un projet qui met un peu de temps à sortir à cause des maisons de distribution qui ralentissent le processus de sortie, car oui, quand on est un artiste, nous ne pouvons pas sortir aussi facilement des sons sur les plateformes. Cependant, pour nous faire patienter, KG qui est un bosseur comme il nous l'a dit dans Violent Guet-Apens, L'inspiration est illimitée. Les managers ont voulu m'enfermer parce que j'avais beaucoup d'idées dans le cerveau. celui-ci est très créatif et a enregistré énormément de maquettes qui nous partagent petit à petit sur les réseaux qui ne seront pas dans l'album, ce qui montre le côté exigeant et perfectionniste de Kunguinho. Parmi celles-ci, un titre a retenu mon attention et que j'ai voulu vous présenter, c'est Adoré. Il y a encore quelques mois, je ne connaissais pas cet artiste qui cartonne actuellement sur les réseaux, faisant anciennement partie d'un duo américain appelé Surface. Forrest Frank a tenté l'aventure en solo avec des musiques où il nous parle de sa foi. Dans cette vidéo, je ne vous raconterai pas son histoire, je laisse cela pour un prochain épisode de la série Ces artistes sont devenus chrétiens, donc pour ne pas rater la sortie, vous savez ce qu'il vous reste à faire, s'abonner et activer la cloche de notification. Le 15 avril 2024, nous avons une masterclass qui est sortie avec Caleb Gordon, qui est lui aussi un artiste chrétien connu aux États-Unis, nommé God is Good, qui veut simplement dire Dieu est bon. Ulve, connu pour sa capacité à fusionner des éléments hip-hop avec des messages spirituels puissants, revient avec une performance pleine de dévotion et d'authenticité avec son titre Altar. Une version remixée magnifie l'essence spirituelle du morceau original, offrant une expérience auditive renouvelée et profondément émouvante. Ses paroles introspectives et sincères résonnent profondément, invitant les auditeurs à se rapprocher de l'autel sacré et à trouver rédemption et paix intérieure. Il veut être acteur du Réveil de la jeunesse, Imra que vous connaissez sûrement au moins de vue suite à son fort témoignage qui a marqué les esprits sur YouTube sur la chaîne du prédicateur Cospiel. Depuis cette rencontre avec Jésus, Imra ne cesse d'être un témoignage avec sa musique car comme lui le dit, c'est la seule chose qu'il sait faire. Le 3 juillet, il a sorti son premier album intitulé Nouvelle Saison, 14 titres de qualité et il a bien fallu que j'en sélectionne un pour cette vidéo. C'est fini la nuit.
Yeshua. Ma vie il a changé quand j'ai crié Mayday, Mayday. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné en espérant que vous ayez passé un bon moment. Je le rappelle pour les personnes que ça pourrait intéresser, mais je possède une boutique avec des vêtements chrétiens qui pourraient refaire ton outfit de cet été, donc n'hésite pas à faire un petit tour sur la boutique, le lien est dans la description. Je sais maintenant que vous êtes dans l'attente d'un nouvel épisode de la série Ces artistes qui sont devenus chrétiens, ça ne devrait plus trop tarder, donc surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater la sortie. Je vous dis à très vite, c'était Alexandre, bye bye.